Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 1 de cette série Débuter le tissage de perles. Aujourd'hui nous allons voir quel matériel de base il faut pour commencer le tissage de perles. Bien entendu, ce que je vais vous montrer, c'est des produits que j'utilise moi, c'est mon matériel de base. Si vous êtes déjà dans le tissage de perles et que vous regardez cette vidéo, je vous invite à mettre en commentaire la liste de matériel que vous utilisez vous. Je vais également faire un sondage sur mon compte Instagram pour voir quelle liste de matériel les autres tisseuses utilisent. Et comme ça, on pourra avoir d'autres avis. Alors déjà, dans un premier temps, il faut choisir le projet qu'on va réaliser. Parce que tout va dépendre en fait de ce que vous voulez faire. Il y a plusieurs techniques de tissage et toutes n'utilisent pas le même matériel ni les mêmes grilles de tissage. Donc si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire, il faut déterminer déjà si ça va être du tissage sur métier à perler, ou métier à tisser, ou si c'est du tissage à l'aiguille. Donc du coup, la différence entre le tissage sur métier à tisser et le tissage à l'aiguille, ça se voit assez facilement en fait. Sur le tissage sur métier à tisser, on va avoir toutes les perles alignées dans le même sens. À part ici, c'est une petite astuce que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo pour faire une ligne de perles différente sur le tissage à métier à tisser. Mais quand on regarde ici, elles sont alignées horizontalement et elles sont alignées verticalement. Ici, par contre, ça va être différent. Là, elles sont alignées horizontalement, mais verticalement, elles sont en quinconce. Donc en fait, le tissage à aiguille, c'est comme ça qu'on le détermine. Après, c'est pas très grave si vous n'êtes pas sûr de ce que vous allez préférer, de ce que vous allez faire, parce que si vous achetez tout le matériel pour faire du tissage sur métier à tisser, vous aurez également tout le matériel pour faire du tissage à l'aiguille. Vous connaissez probablement les perles de rocaille comme celle-ci. C'est celle qu'on trouvait auparavant, donc vous pouvez voir ma petite éprouvette, elle est encore en franc. Et ça, c'est ce que j'utilisais avant pour faire du tissage de perles, mais franchement le résultat était pas top. Les perles, elles sont super irrégulières, elles ont vraiment pas la même taille en fait. Et du coup, quand on va faire un tissage de perles, le bracelet va être tout tordu, on va pas voir très bien les motifs, donc c'était un peu décourageant. Donc heureusement, il y a des fabricants qui ont travaillé sur ça, et les principaux fabricants de perles modernes, on va dire, de perles de rocaille modernes, ce sont des marques japonaises. Donc on va retrouver Miyuki et on va retrouver Toho, qui sont les deux principaux. Donc pour ce qui est de Miyuki, ils ont créé des petites perles qui sont pas rondes, qui sont cylindriques. Enfin, c'est rond sur le dessus, mais elles sont vraiment très droites sur les côtés, ce qui fait que quand on va faire un tissage, elles vont s'imbriquer comme ceci, et du coup on va pouvoir créer des vrais motifs bien réguliers et bien géométriques. Donc c'est beaucoup plus joli, elles sont très régulières au niveau de la taille, donc on n'a pas de déformation. Et il existe différentes dimensions de perles. Donc celles-ci, ce sont les plus utilisées. Ce sont les Miyuki Delica 11-0. 11-0, c'est la taille. Après, il y a aussi Toho qui a fait aussi des petites perles comme ça. Elles n'ont pas exactement la même taille, mais c'est le même principe. Donc elles s'appellent les Toho Treasures, ou trésors en anglais. Donc pour les tailles, on a du coup du 11-0, la taille la plus utilisée. On a du 15-0, du 10-0 et du 8-0. Ce sont les tailles les plus courantes. Ces marques-là produisent aussi des rocailles classiques, donc des rocailles rondes comme on a l'habitude, mais en beaucoup plus régulières, en beaucoup plus mieux finies. Donc par exemple ici vous avez des rocailles taille 15-0, des rocailles Miyuki. Personnellement, j'utilise principalement les Miyuki Delica 11-0, tout simplement parce que comme ce sont les plus utilisées, c'est celles qu'on trouve le plus facilement et dont on trouve aussi le plus de couleurs différentes possibles et d'effets possibles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur un tissage comme ça, il ne faut pas mélanger les perles, en fait, les marques de perles, ni les tailles de perles. Comme les perles n'ont pas la même taille, n'ont pas les mêmes dimensions d'une marque à l'autre, vous n'allez pas avoir un fini aussi droit en fait. Votre bracelet il va être un peu tordu. Donc il faut vraiment rester à chaque fois sur le même type de perles. En tout cas, quand on débute, le même type de perles et la même marque. Donc pour ce qui est des métiers à tisser, il en existe de différentes tailles et pour tous les budgets. Celui que je vais vous présenter maintenant, c'est celui sur lequel j'ai commencé. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus grand, mais
il est pas cher du tout et pour commencer, ça fait l'affaire, ça vous permettra de voir déjà si vous aimez faire du tissage sur métier à tisser. Parce que si vous commencez avec un métier à tisser à 40 € et que finalement ça vous plaît pas du tout, vous y arrivez pas, vous aurez dépensé 40 € pour rien. Alors que là, celui que je vais vous présenter, il coûte à peu près 6 €. Donc voici le métier à tisser que j'utilise moi. Il est très facile à utiliser, on fixe le fil ici, après on le fait passer comme ça et on va faire nos fils de chaîne. Le défaut qu'il a, c'est que il n'est pas hyper stable, donc généralement je le mets sur un tissu, sur quelque chose pour que ça ne me dérange pas. Ou sur un coussin par exemple si je suis en train de tisser devant la télé. Maintenant, imaginons que vous n'avez plus de fil ou alors celui du métier à tisser qui est fourni avec le métier à tisser ne vous convient pas. Je combine deux types de fils pour le tissage sur métier à tisser. Je vais utiliser le fil Célon AA pour le fil de chaîne. C'est un fil qui est vendu par 68 mètres et qui est pas cher du tout, un peu moins de 2 €. Et le truc c'est que c'est du fil premier prix, donc forcément il va s'effilocher, il va faire des nœuds si vous l'utilisez pour du tissage à l'aiguille par exemple. Pour un fil de chaîne posé sur un métier à tisser, c'est pas gênant, du coup je préfère l'utiliser, comme il est pas cher, je préfère l'utiliser pour ça. Et pour le fil de trame, donc le fil qui va faire passer les perles en fait, qui va enfiler les perles, j'utilise du fil Miyuki. On peut aussi utiliser du Ko, c'est exactement le même. Donc celui-là, il s'effiloche beaucoup moins. Et il fait beaucoup moins de nœuds, il est très agréable à tisser. Alors bien sûr, c'est les fils que j'utilise moi, d'autres personnes vont vouloir utiliser du fil nylon, donc du fil de pêche. Si on veut utiliser du fil de pêche pour métier à tisser, il faut vraiment du fil très très fin, genre 0,10 mm ou 0,12 mm. Mais moi j'aime pas du tout ce fil là parce que les nœuds ils tiennent pas très bien et je trouve que le bracelet il est pas assez souple. Et moi ce que j'aime dans le tissage de perles c'est la souplesse en fait du bracelet. Aussi quand on commence on est tenté d'utiliser ce qu'on a à la maison. Je vous déconseille d'utiliser du fil de couture, c'est ce que j'ai fait au début, je l'avoue, parce que je comprenais pas pourquoi du fil coûtait aussi cher en fait. Une petite bobine comme ça c'est presque 3 €. J'ai utilisé du fil de couture et je m'en suis mordu les doigts parce que mon fil n'arrêtait pas de casser, c'était pas fait pour en fait. Ce fil là il est beaucoup plus solide. Pour les aiguilles j'utilise des aiguilles taille 12. Si vous utilisez des perles en 15 € taille 15 €, je vous conseille plutôt des tailles 13. Plus le chiffre est gros et plus l'aiguille est petite. J'utilise aussi bien des aiguilles Miyuki que par exemple des ponies. Voilà. Par contre, il faut vraiment que ça soit des aiguilles pour le tissage de perles parce que les aiguilles de couture, elles vont avoir un chat trop gros. Alors qu'ici, vous voyez, il est quand même super fin. Si vous prenez les aiguilles Miyuki, évitez d'utiliser l'enfil aiguille qui est fourni avec parce qu'il aura tendance à faire casser le chat de l'aiguille si vous utilisez un fil trop gros. Je vous montrerai une astuce dans ma prochaine vidéo sur comment enfiler facilement un fil de tissage sur une aiguille de tissage. Comme vous pouvez le voir, mes aiguilles elles sont un peu tordues. C'est ce qui arrive en fait quand on fait du tissage à l'aiguille et pas forcément au métier à tisser. Au métier à tisser ça se tord moins facilement. Mais le tissage à l'aiguille en fait ça va faire tordre vos aiguilles et vaut mieux en fait qu'elles se tordent plutôt qu'elles se cassent. Si jamais vous achetez des aiguilles et vous voyez qu'elles ont tendance à casser, changez de marque. Parce qu'en fait c'est pas du tout gênant qu'elles soient tordues, c'est même plutôt pratique en fait quand on enfile les perles. Donc vaut mieux qu'elles soient tordues qu'elles se cassent. Alors si j'ai un conseil à vous donner, quand vous réalisez un bijou, avant même de commencer le bijou, pensez au fermoir, à la finition, à la fin, comment vous allez fermer votre bijou. Parce que quand on est débutant, je sais que c'est assez difficile de s'imaginer comment fermer le bijou avant de l'avoir réalisé, avant de voir à quoi il ressemble. Mais ça arrive super souvent en fait que les gens fassent leur bracelet, puis après se demandent « Tiens, comment je vais le fermer ?» Et en fait, il n'y a aucun embout qui va correctement sur le bijou et vous avez déjà coupé les fils, c'est trop tard. C'est fini. Donc après, il y a quelques astuces pour essayer de rattraper le coup, mais ça sera jamais aussi bien que si ça avait été pensé en amont. Donc comme il n'existe pas tous les fermoirs, tous les embouts inimaginables, que forcément là où vous allez aller, il n'y a que une certaine sélection, on ne peut pas y avoir toutes les tailles d'embouts en fait. Donc il faut vraiment y penser avant. Donc pour la finition, il vous faut des embouts de tissage
et des fermoirs et des anneaux. Donc ça c'est ce que j'utilise le plus souvent. J'achète les petits fermoirs à ressort qu'on a comme ça là, qui sont vendus avec la chaînette d'extension. Donc j'ai les deux choses en même temps et généralement comme j'utilise les deux, ça me va très bien. Ensuite on a des anneaux ouverts, donc j'ai acheté un set d'anneaux ouverts. Et on a les embouts de tissage. Vous voyez, voilà comment ça finit un bracelet tissé au métier à tisser. Donc comme vous pouvez le voir, utiliser un embout qui a la même taille que le bracelet, ça rend quand même beaucoup mieux. Pour savoir à peu près quelle taille va faire votre bracelet, en fait il suffit de compter le nombre de rangs que vous allez faire, le nombre de rangées de perles, fois la taille de la hauteur des perles. Donc pour les Miyuki Delica 11-0, la taille est de 1,27 mm. Du coup vous allez multiplier ça par la largeur, par le nombre de rangées de votre bracelet et vous allez obtenir un total qui fera la largeur du bracelet. Après, ça va pas être la largeur exacte parce qu'il faut rajouter quand même l'épaisseur du fil et le fait qu'il y a quand même une petite marge d'erreur. Donc généralement on arrondit au-dessus pour savoir à peu près quelle taille il faut et puis de toute façon il vaut mieux que l'embout soit trop grand que trop petit. Pareil, il y a des astuces pour essayer d'arranger ça et pouvoir mettre un embout de tissage plus petit, mais quand on est débutant il vaut mieux s'en tenir à la simplicité et j'ai pas envie de vous embrouiller avec toutes les possibilités dès le début. Pour le tissage à l'aiguille, on va utiliser le même matériel que précédemment. Sauf qu'on ne va pas prendre du coup de métier à tisser, on va juste utiliser l'aiguille et le fil. Et moi personnellement, je n'utilise que du Miyuki ou du Ko. Après, il y a énormément de fils différents. Je vous invite par la suite, ou si jamais vous êtes plus inspiré par un autre fil, de tester des fils et voir celui qui vous correspond le mieux. Pour le tissage de bracelet à l'aiguille, donc du coup en peyote impair ici, pas en peyote pair, parce qu'en peyote pair, du coup, vous allez avoir une rangée de moins, donc pour finir en pointe, ça sera moins joli. En peyote impair, ce qui est le plus utilisé pour les bracelets, c'est de finir en pointe, et après de venir attacher un anneau fermé, en fait. Pour finir, on passe aux accessoires annexes. Donc bien sûr, il vous faudra un set de pinces, donc une pince ronde, une pince coupante et une pince plate. Ensuite, un petit ciseau de broderie. Il va vous falloir aussi un plateau. Et du coup, il va falloir aussi un petit tapis pour éviter que les perles ne roulent. Donc, il existe des tapis spéciaux de perlage qui sont un peu duveteux en fait. Et c'est super pratique parce que les perles ne roulent pas. Et en plus de ça, quand vous allez approcher votre aiguille, les perles, elles vont se mettre plus facilement droit. Et même quand elles roulent, elles vont se mettre plus facilement le trou vers le haut. Mais au début, si vous n'avez pas envie d'acheter de tapis, bon c'est pas très cher, hein, mais si vous n'avez pas envie d'acheter de tapis, vous pouvez récupérer un petit tapis en mousse, par exemple d'un packaging d'un produit électronique ou ce genre de choses. Moi je l'ai décollé de la boîte de mon ordinateur par exemple. Et après je l'ai redécoupé pour que ça aille dans mon petit plateau. Ce qui est super pratique aussi, c'est une boîte d'à peu près cette taille-là. Celle-là, je l'ai eue du coup avec une box mensuelle de cosmétiques. Et c'est vraiment parfait pour mettre tout mon matériel quand je pars en voyage. Par exemple, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tisser dans le train parce que c'est un endroit où on n'a pas grand chose à faire. Et tout rentrer dedans, je choisissais les quelques couleurs de perles que je voulais pour mon bracelet. Et c'était parfait. Et après, je mettais ma petite mousse avec mon matériel dans la boîte. Et voilà. Quand vous commencez à avoir beaucoup de perles comme moi, du coup, vous pouvez les ranger en fait dans des boîtes à compartiments. Alors là, c'est encore de la récup, c'est pareil, c'est une box mensuelle d'une boîte à thé. Mais ça marche super bien en fait pour mes perles. Et du coup, je les range par couleur dedans. Et après, je les referme. Donc là, il n'y a qu'une partie, hein, mais je referme la boîte, je la mets dans ma valise, dans mon sac, et je l'emmène. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc encore une fois, c'est le matériel que j'utilise moi et que je recommande personnellement, mais il y a plein de possibilités différentes, donc je vous invite à en discuter en commentaire et à me donner votre liste de matériel. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous avez apprécié cette vidéo, et abonnez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur apprendre le tissage Brick Stitch, où je vous ferai un petit tutoriel cette fois-ci. Je ferai le sondage en même temps que la sortie de la vidéo et je mettrai le résultat dans les stories sauvegardées d'Instagram. Voilà, à la prochaine!